Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau projet Kickstarter, d'un concepteur que j'ai découvert l'année dernière grâce à Age of Civilization. On parle de Jeffrey CCH. Il nous avait affaire à un très beau jeu de civilisation de cartes pour 1 à 4 joueurs. C'est de la compagnie Ice Makes Game, compagnie de Toronto, qui nous offre présentement sur Kickstarter un nouveau projet de type fantasy, une aventure en solo narrative à plusieurs chapitres, un legacy. Alors, il n'en fallait pas plus pour que je m'intéresse au projet. C'est exactement le genre de jeu que j'ai dans ma ludothèque. Mais là, on nous propose un jeu avec un lapin. Est-ce que j'ai été séduit? Ayla and Something Shiny? On découvre ça à l'instant. C'est parti! Alors, qu'est-ce que Ayla and Something Shiny? Petit jeu de la compagnie Ice Makes Game qui arrive sur Kickstarter. On a affaire ici avec un jeu de type fantasy qui se joue essentiellement en solo, mais qui peut être joué jusqu'à 3 joueurs. Et dans le cas présent, donc on n'est pas dans un univers dans lequel je suis habitué d'avoir avec du gros fantasy. On est plus dans un monde animal, un petit peu à la Root si on veut, dans lequel, dans le cas présent, on va incarner un petit lapin qui va décider de partir au loin puisqu'il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui brille dans une montagne au loin et il décide de partir à l'aventure pour voir qu'est-ce que c'est cette nouvelle petite lumière-là qui brille dans le ciel. Un jeu qui va nous réserver beaucoup de surprises, je crois, puisqu'on a affaire ici avec un jeu qui va nous permettre donc d'avoir une gestion de ressources, mais qui va se passer d'un chapitre à l'autre. On va avoir une progression dans notre histoire, mais on va avoir également une progression dans notre personnage. C'est un genre de deck building dans lequel on va avoir à passer des différents stages et on va s'apercevoir que l'histoire va se complexifier au fur et à mesure. Mais tout ça, c'est pas par le biais d'un système narratif avec des gros livres d'histoire. C'est plutôt de petits livrets comme on a ici avec petite bande dessinée, aucun texte. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter. C'est un jeu qui est très accessible et présentement il est juste en anglais. Mais juste entre nous, l'auteur me dit qu'il y avait une possibilité éventuellement d'y aller en français si il y avait suffisamment de backers, puisque celui-ci a été traduit en français. Donc c'est pas exclu que celui-ci n'arrivera pas sur le marché en français. Mais tout ça pour vous dire que très peu de texte. On a ici une petite bande dessinée dans laquelle on a le fameux petit lapin ici qui s'aperçoit au loin et il décide d'y aller. Il est en compagnie de son ami l'arbre, alors il lui dit je te quitte, je suis en train de jouer avec toi, mais je décide de partir. Il ramasse sa besace, il se prépare pour partir à l'aventure. Mais avant de partir, l'arbre en question décide de lui faire un petit cadeau et lui donne des ressources. Et là, ça nous dit comment on part l'aventure. Donc, on commence avec les cartes 101 à 109. Donc, on a ici un deck de cartes qui sont nos decks de départ. Donc 101 à 109 qui représente le chapitre numéro 1 puisqu'on aura 5 chapitres éventuellement à passer à travers. Peut-être qu'il y en aura d'autres avec le Kickstarter à savoir. Déjà, ici moi j'ai le prototype. Donc j'ai le prologue, donc si on veut, au début de l'aventure qui va nous montrer comment jouer. Et ensuite j'ai le chapitre numéro 1 qui risque éventuellement d'être différent. Mais tout ça, donc on va avoir des petits livrets d'explications. Mais comme je vous dis, il y a très peu d'informations là-dessus. Et ce que ça dit dans le cas présent, c'est qu'on a notre deck de cartes pour lequel on va partir. On va avoir ici, j'ai un magnifique plateau en néoprène, ça venait avec le prototype. C'est disponible également durant la campagne Kickstarter, mais on peut jouer également avec simplement les cartes. Donc j'ai ici les fameuses cartes qui vont reprendre les ressources qu'on aura à faire. On va avoir des emplacements pour placer ici nos cartes d'événements rouges qui vont essentiellement être des événements peut-être négatifs qui arriveront en cours de partie. J'ai les événements bleus qui vont faire progresser dans l'histoire. J'ai également des pièces d'équipement que je pourrais éventuellement aller construire et utiliser. C'est pas sans nous rappeler un petit peu le 7e continent, mais c'est très très simple puisqu'on n'aura pas une grande carte à brasser. On va tout simplement utiliser le système avec un deck. On va avoir ici des cartes aventures qui vont être essentiellement nos histoires. Donc dans le cas du prologue, avant la première partie, donc le numéro 0, on va avoir ici 3 points de vie, c'est nos 3 cœurs. L'objectif de notre partie, ici, aller récupérer 2 connaissances. On a une série de jetons ici. Donc on a de la nourriture qui va nous permettre éventuellement de se nourrir. On a de l'or qui va nous permettre d'acheter des équipements.
ou de peut-être trafiquer ou peut-être même négocier avec certains personnages qu'on rencontrera. On a des pierres magiques qui, eux, me restent un grand mystère pour moi, on va les découvrir. On a de l'énergie ici en vert, on a de la connaissance avec un livre ici, et on a du stress avec le crâne qui est ici. Sachez que ces cubes-ci, c'est dans le prototype, mais dans la campagne, chacun des ressources vont avoir leur jeton personnalisé et donc de meilleure qualité. Donc dans le cas présent ici, je dois, dans le cas de notre première aventure, récolter 2 connaissances pour pouvoir réussir cette aventure-ci. On a un total ici de 7 tours de jeu. À chaque tour de jeu, c'est à chaque fois qu'on va épuiser le paquet de cartes qui est notre deck, on va devoir consommer une énergie, donc un cube vert ici qu'on va déposer sur notre carte et il faut réussir à faire l'aventure, donc aller récupérer dans le cas présent 2 connaissances à l'intérieur des 7 tours. Si jamais j'ai pas d'énergie à la fin de mon tour, je vais devoir prendre un de mes points de vie, donc une de mes cœurs qui sont ici, puisque lorsque je vais commencer, je vais avoir 3 cœurs ici. À chaque fin de tour, j'ai une énergie à dépenser, et si je ne suis pas capable de la dépenser, je vais tout simplement utiliser un cœur pour m'épuiser. Donc si j'ai plus de cœur, j'ai malheureusement perdu l'aventure. Ensuite, on va tout simplement rebrasser les différentes cartes, on va remettre ça et on va repartir sur un autre tour. Donc la mécanique du jeu est assez simple, assez efficace également. Et pour passer chacune des aventures, on devra composer avec le deck aventure qui va éventuellement nous composer une histoire, mais également notre objectif qui va ici apparaître dans le milieu. Donc, premier prologue, c'était d'avoir 2 connaissances, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on est arrivé à la première aventure en tant que telle. On voit qu'on a 4 cœurs pour celle-ci. On a 3 ressources de nourriture à trouver, 2 A et une fameuse pierre magique comme ça. Particularité, on a une action supplémentaire ici qui est illustrée, c'est la capacité d'échanger certaines ressources. De ce côté-ci, on pourra mettre les 8 ressources qui sont ici, mais seulement dans les catégories qui sont ici, donc seulement soit de la nourriture, de l'or ou des pierres magiques. De l'autre côté, c'est seulement de l'énergie, seulement des connaissances ou seulement du stress. Mais on peut en tout temps échanger 2 nourritures pour une énergie, donc on va consommer de la nourriture qui va nous donner de l'énergie, ça c'est bien. Et on peut également prendre 6 connaissances et les transformer en une pierre précieuse qui est ici, une pierre magique. Donc c'est le but de notre aventure ici, c'est d'avoir notre fameuse pierre magique. On aura également la possibilité d'aller de l'autre côté, du côté avancé, avec plus de ressources. Donc on a comme un deuxième niveau de difficulté. Lorsqu'on aura complété l'ensemble des 5 chapitres, on peut refaire la campagne, mais en mode avancé, donc plus difficile. Alors une fois que notre mise en place est faite, assez simple, donc on sépare nos différents paquets de cartes selon les emplacements qui sont prévus. On a notre carte objectif pour la partie, notre deck ici avec un beau présentoir, je trouve ça assez intéressant, sympathique. On a l'emplacement pour nos ressources, mais présentement j'en ai pas, et on commence avec 4 cœurs sur ma carte qui est ici. On a donc notre objectif de récupérer de la nourriture, de l'or et une pierre précieuse. Tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on part avec l'aventure et on y va avec notre fameuse carte. Donc, on est dans la très belle nature. Alors, il faut que je décide qu'est-ce que ça me tente de faire. Donc, je peux relaxer et contempler le paysage. À ce moment-là, je vais récupérer 3 d'énergie et je vais prendre la carte 110. On voit là qu'il y a un lien avec le 7e continent un peu. Ou B, je peux explorer la forêt, aller récupérer 2 ressources de science, donc de connaissances, et prendre la carte 110. Alors, on se rappelle que pour faire ma quête ici, j'ai besoin de la fameuse pierre précieuse et la pierre magique, il faut que j'accumule 6 connaissances. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais tout simplement récupérer 2 jetons ici de connaissances que je vais mettre de ce côté-ci. Je n'aurai pas d'énergie, il va falloir que je fasse attention parce qu'à la fin du tour, il faut absolument que j'en trouve. Et je récupère la carte 110. On voit ici que j'ai 3 emplacements. Celui du centre, c'est la carte active. Et là, on a des flèches. On voit que dans les 2 cas ici, on envoie la carte de ce côté-là. Et de ce côté-là, c'est le passé. Les cartes qui sont dans le passé ne reviendront pas en jeu. Mais toutes les cartes qui vont aller de l'autre côté, ça va être des cartes qui vont être dans le futur. Et le futur, c'est ce qu'on va rebrasser pour refaire notre nouveau paquet de cartes. Donc, on a une espèce de stratégie ici qui va s'installer au niveau de la composition de notre deck. Alors, dans le cas présent, j'ai décidé de l'envoyer de ce côté-ci, de prendre le B, de prendre mes 2 richesses de connaissances, parce que j'ai été explorer la forêt. Et je prends la carte 110 que j'ai ici.
et que je mets dans mon futur. J'ai aucune idée c'est quoi. On verra qu'est-ce qui arrivera. Donc les cartes rouges, eux, vont arriver toujours en avant de mon deck de cartes. Mes cartes bleues vont arriver dans ma défausse et vont arriver au deuxième tour. Alors, on a une belle stratégie à faire à ce niveau-ci. Donc celle-ci est faite, on l'a mis de côté. J'ai mes deux connaissances. On voit que j'ai une limite de 8. Donc chacun des côtés, je ne peux pas envoyer de la connaissance de ce côté-là. Même chose ici, je ne peux pas envoyer de la nourriture de ce côté-là. Sauf en faisant une transformation. Mais on a une limite de 8 de chaque côté. Donc, j'ai complété. Je m'en vais à l'autre carte ici. Je prends la 2. Et là, on voit ici que je peux aller à la recherche de nourriture. Donc, ici, on voit qu'il force après une carotte. Donc, je pourrais ici aller me récupérer une nourriture, qui est bien. Ou si j'ai un tool, donc si j'ai réussi à me construire ici, ce qui est un panier. Alors, le panier, éventuellement, si je réussis à le faire, ça va me permettre de faire une meilleure récolte. Présentement, il n'est pas construit, je n'ai pas réussi à l'avoir. Alors, on voit que la carte va de ce côté-ci. Et dans le cas présent, je me récupère une nourriture que je mets dans ma réserve de ce côté-ci. Et je mets ma carte, puisque la flèche est ici, je la mets dans le futur, elle va revenir. Donc, je continue mon exploration. On voit que ça va quand même relativement rapidement. Assez facile à comprendre, il y a très peu de texte, vous allez voir. Et si ça sort en français, c'est encore mieux. Donc, maintenant, je peux me mettre à aller travailler. Donc, je peux trouver une petite job payante, mais pas tellement, avec où je peux travailler plus fort en dépensant 1 d'énergie et récupérer 3 pièces d'or. On se rappelle la première carte que j'ai jouée. J'avais la possibilité d'aller explorer la forêt pour prendre 2 connaissances, ce que j'ai fait, mais je pouvais aussi me relaxer et accumuler de l'énergie. À ce moment-là, j'aurais pu aussi utiliser l'énergie pour aller travailler plus fort et aller récupérer plus d'argent. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Alors, la flèche s'en va vers le futur. Je mets ça de côté ici. Je récupère une ressource d'or. Donc, j'ai quand même été chercher un peu d'argent. Je m'en vais sur la prochaine. Oh, on a le Mr. Deer Shops. Donc, on a une personne ici qui tient un commerce. Et là, j'ai 3 choix, A, B, C. Donc, A, je peux acheter de la nourriture. Donc, dépenser ici d'argent pour aller me chercher X nombre de carottes, 1 pour 1. Ce qui va être intéressant puisque éventuellement je vais pouvoir transformer ici pour aller faire mon énergie. On se rappelle qu'à la fin du tour, j'ai besoin d'énergie. Je peux aller vendre de la nourriture si j'en ai. Ou je peux aller acheter. Et là, on voit que si j'avais réussi à faire mes 3 heures, j'aurais été capable d'aller chercher une carte et on a un slash. Donc, je peux aller chercher soit une loupe, soit une corde ou soit un panier. Malheureusement, je ne l'ai pas. Et dans ce cas-là, j'aurais défaussé ma carte et j'aurais été chercher la carte 111. On ne saura pas c'est quoi parce que j'ai pas de richesse pour le faire. Je vais plutôt dépenser ça pour aller me prendre une nourriture. Et on voit que ça vient de ce côté-ci. Donc dans le futur, on met ça ici. Maintenant, je suis perdu. Alors, mon lapin peut crier à l'aide et demander à être secouru. Dans ce cas-là, il va prendre 2 stress. Et là, les stress que ça fait, ça vient juste me nuire au niveau aussi de la quantité que je peux avoir. Donc, on s'appelle que j'ai seulement 8. Et comme j'ai besoin de 6 pour aller transformer ma pierre, je vais être déjà à la limite permise. Il va falloir que je trouve le moyen de me déstresser pour pouvoir enlever éventuellement des jetons de crâne. Bon, présentement, c'est un de mes choix où je peux décider d'utiliser une map et d'essayer de trouver mon chemin seul. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais malheureusement perdre une ressource de connaissance ici. Mais comme j'ai été explorer la forêt en début d'aventure, ben, j'ai une bonne idée d'où est-ce que je suis situé. À ce moment-là, je vais pouvoir retrouver mon chemin et on voit que ça s'en va dans le passé. Donc, malheureusement, j'ai perdu ma ressource ici. On y va ici pour la prochaine. Et ici, j'ai un gift from a great tree. Donc, j'ai un arbre ici qui va me donner des ressources. Je peux aller récupérer 3 ressources de nourriture et prendre la carte 112. Ou je peux aller écouter son histoire, avoir un peu plus de connaissances et prendre la carte 113. Dans les deux cas, ça s'en va dans le passé. Alors, j'ai un choix difficile puisque je ne pourrais pas faire les deux. Il faut que je décide à l'instant. J'ai déjà 2 nourritures. Ça va être correct pour mon énergie, je pense. Je vais plutôt y aller pour la connaissance que j'ai perdue précédemment et je vais l'enlever pour prendre la carte 113. Alors, les cartes sont dans l'ordre ici et elle arrive ici en jeu. Malheureusement, je ne sais pas c'est quoi. On continue avec la 107. Je rencontre un écureuil qui a faim et me demande si j'ai de la nourriture à lui donner. Donc, je peux défausser une nourriture
et prendre la carte 124. Reste à voir qu'est-ce que c'est. Ou bien je peux lui dire, j'ai pas assez de nourriture, désolé, je peux pas t'aider. Mais Ayla est quand même quelqu'un de très sociable. Alors elle va décider de défausser une nourriture. Elle va aider le pauvre écureuil ici qui a faim. On va le mettre dans le passé. On ne l'utilisera pas. J'ai enlevé une carotte et à ce moment-là, je prends la carte 124 que je mets à l'avant ici. On ne sait pas ce que c'est. Donc j'ai terminé mon tour. C'est cette carte-ci qui va immédiatement faire son apparition. Et on voit que il dit qu'on lui a sauvé la vie. Très content. Et il nous donne la carte 114. Je mets ça ici. On met ça dans la défausse du passé. La flèche est de ce côté-ci. C'est toujours pas ce qui va se passer. 108. Alors, ça me dit ici que j'ai la possibilité d'aller me reposer tout près d'un arbre. Je peux avoir 3 choix présentement. Donc, je peux faire un pique-nique en dessous de l'arbre pour aller récupérer une richesse d'énergie et une nourriture. Je peux parler avec l'arbre ici pour aller récupérer un de connaissance. Ou je peux tout simplement prendre une sieste en dessous de l'arbre et aller enlever 2 stress. Et là, c'était la façon d'aller enlever les stress qu'on avait fait tantôt. Donc, j'aurais pu décider de faire ça. Là, comme j'ai seulement une nourriture, j'arrive à la fin. Je pense que je n'aurai pas le choix de prendre ici une nourriture et une énergie, puisque je vais avoir besoin de les utiliser à la fin. Alors, dans les 3 cas, ça s'en va de ce côté-ci. Ma dernière carte, 109. Et on a ici le Chief Beer Restaurant. Donc, on trouve un restaurant tenu par un ours ici qui nous dit qu'il peut nous cuisiner de la nourriture pour une ressource d'énergie. Donc, on voit que normalement, c'est 2 pour 1. Dans le cas du cuisinier, il est plus efficace. Je vais le faire à l'instant. Donc, je vais enlever une ressource et je vais aller me chercher une autre énergie. Et on voit que ça s'en va ici dans notre futur. J'ai complété mon tour. On suit donc ici les possibilités. Donc, première chose que je peux faire, c'est que je peux mettre 1 ou 2 ressources dans mes objectifs à la fin de ma journée. Donc, ici, je pourrais envoyer ma nourriture. On va le faire immédiatement puisque j'ai 2 énergies. Donc, j'envoie une nourriture. Donc, j'ai une partie déjà de mon objectif de fait. Ensuite, je dois défausser une ressource d'énergie puisqu'on est le soir. Ça m'évite d'aller utiliser un cœur. Si je n'avais pas eu l'énergie, j'aurais été obligé d'utiliser un cœur. Et quand on enlève l'énergie ou le cœur, on le met sur le compteur de tours. C'est ce qui compte notre nombre de tours. Présentement, c'est 7. Je ne sais pas si ça va être le cas avec tous les chapitres de la partie. Mais c'est le cas présent. Et on voit ici qu'on va rebrasser. Donc, les cartes qu'on a ici, ils vont être brassés. Donc, ils vont revenir pas dans la même ordre. Et on va avoir en plus nos différents nouveaux événements qu'on aura débloqués qui vont faire leur apparition. Je mets ça ici. Et on repart pour un autre tour. C'est tout aussi simple que ça. Vous voyez que c'est très efficace. Il y a également différentes mécaniques qui vont faire leur apparition d'un chapitre à l'autre, avec une espèce de labyrinthe à un moment donné, avec des tuiles qu'on va révéler. On va avoir des confrontations avec des combats. On va avoir toutes sortes de choses qui vont faire leur apparition. Je trouve ça brillant comme exercice mécanique de jeu. Ça raconte une petite histoire en même temps. C'est sûr que c'est dans une thématique qu'on n'est pas habitué de voir, mais moi j'ai été séduit par notre petit lapin Ayla. Alors, jeu de belle qualité, belle grosseur de cartes, type tarot, toutes des illustrations différentes d'une à l'autre. Très très bien fait. La gestion des ressources, c'est également très efficace. On a souvent toujours des décisions à prendre si on va faire l'action A, B ou C. Est-ce qu'on l'envoie dans le futur, dans le passé? C'est une mécanique qu'on avait déjà vue dans un autre jeu avec Thief Fortune, que je devais déjà présenter sur la chaîne, qui n'avait pas atteint l'objectif à mon avis. Celui-ci, je pense qu'il fonctionne très très bien par le fait que ce soit une histoire narrative et le fait de le mettre dans le futur et de ramener nos cartes. Là, on voit que j'ai beaucoup plus de cartes. Donc, mon deuxième tour va être plus long que mon premier parce que j'ai réussi à accumuler un certain nombre de cartes bleues ici qui se sont additionnées. Et somme toute, les parties peuvent être jouées puisqu'on voit que j'ai des décisions que j'ai prises qui ne sont pas les mêmes. Comme là, j'ai fait apparaître la carte 113, mais la carte 112 n'est pas apparue. J'ai décidé de ne pas prendre ce chemin-là, donc on pourra refaire l'aventure et éventuellement essayer d'autres stratégies
pour venir à bout de notre fameuse épopée puis se rendre jusqu'à la montagne, découvrir qu'est-ce qui se passe là. Bien intriguant tout ça. Moi, ça a été un petit coup de cœur, donc sincèrement, j'aime beaucoup les jeux fantasy. Celui-ci se joue en solo, c'est pourquoi j'ai été très intéressé, très intrigué par l'aventure et sincèrement, belle réussite. Alors, je remercie Martin de me l'avoir passé. Donc, c'est Martin, un abonné de la chaîne que je croise souvent au pub, qui a reçu le prototype de par l'auteur et qui m'en a fait gracieusement, me l'a offert pour que je puisse vous le présenter. Bref, je pense qu'il mérite plus de visibilité, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Et en plus, l'auteur me dit que c'est possible qu'il arrive en français. Alors, à suivre. On regarde ça, on met ça à notre agenda, donc c'est dans ma liste de suivi. Je vous invite à faire de même, puis à suivre la campagne. Si vous décidez d'aller contribuer, ou soit pour un montant de base, ou soit pour une contribution complète, je vous invite à écrire à l'auteur en commentaire et lui dire que vous êtes intéressé par le français et que vous l'avez découvert avec la Société des Jeux. Et moi, ben, éventuellement, j'aurai les 5 chapitres pour vous les présenter lorsque ça arrivera. Je sais que l'expédition de celui-ci avait été très rapide. Et là, si je vois la qualité du prototype de celui-là qui est déjà prêt à produire, d'après moi, ça va être aussi le cas avec celui-ci. Alors, belle découverte. Et là, and something shiny. Si vous appréciez, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. Vous voulez peut-être la suite de l'aventure? Je vous laisse le découvrir et me le faire part en commentaire. C'est sûr que je ne veux pas tout vous divulguer, puisqu'il y a quand même certaines progressions ici avec l'histoire qui c'est très intéressante et des choix difficiles à faire. Donc je pense que je vais pas vous faire de spoiler pour la campagne, mais si vous voulez plus tard, on pourra peut-être le faire. Donc ça complète ma vidéo. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis on se revoit très prochainement pour une autre découverte à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.